Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de la fée Morgane pour savoir quels sont les messages. Alors, c'est parti, s'il vous plaît mes guides. Déjà, un premier message qui se retourne. On nous parle du cerf blanc. On nous dit, suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Il te conduira là où tu dois être, ils te conduiront, là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Là, clairement, fiez-vous aux signes que vous recevez. Très bien. Et deux autres cartes qui se sont retournées. Première carte, on nous parle du champ de bataille. Ben ouais, c'est cool. Il est temps pour la paix. Il est un temps, pour la paix. Et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, alors prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Donc vraiment là, fixez-vous un objectif et vous êtes sûr de l'atteindre et on vous dit la route est jalonnée de signes. Et enfin, on nous parle de la menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Fiez-vous à vos intuitions. Vous savez en fait ce qui va se produire dans votre vie. On vous dit que vous avez déjà toutes les cartes en main, donc il suffit de passer à l'action et ensuite de vous laisser guider, de vous laisser faire et ça va aller. Bon allez, est-ce qu'on peut en savoir plus s'il vous plaît avec l'oracle Béline? Tiens, on nous parlait de la carte des plaisirs et c'est exactement la carte qui ressort. Donc, l'objectif que vous voulez atteindre, c'est clairement quelque chose qui vous enthousiasme. Vous le ressentez, vous avez vraiment l'intuition que ça va fonctionner, quel que soit le domaine. Hein. Bon, ici, on nous parle des passions. C'est quelque chose qui on vous parlait d'enthousiasme, c'est quelque chose qui vous passionne. Et c'est ça, en fait, l'important. L'important, c'est que jetez-vous dans cette bataille vraiment à cœur ouvert parce que ça comporte des obstacles. Hein. Là, c'est pas quelque chose de tout repos. Bon, ici, on nous parle de l'héritage. Ok, ne vous laissez pas, j'entends, ne vous laissez pas décourager, oui, et décourager peut-être par des personnes de votre entourage, par des proches, qui vont essayer de vous dire mais non, ne fais pas comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas bon pour toi. J'ai envie de dire, vous seul savez. Tiens, et on a l'étoile de la femme, ce qui confirme, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Évidemment, on est dans une guidance générale, donc là, j'ai pas pour le moment, je n'ai pas de domaine particulier, que ce soit sentimental, professionnel, pour une activité que vous voulez exercer. Là, vraiment, suivez votre objectif. Vous avez pris trop de retard. Ici, hein, le retard, c'est-à-dire en fait, pendant trop longtemps, vous avez fait ce que les autres attendaient de vous. Maintenant, on vous dit non, non, c'est le moment de penser à toi. Et regarde, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. La preuve, tu reçois beaucoup de signes et de synchronicité. Je vous le rappelle, les signes, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une plume qui arrive dans un endroit insolite et vous dites donc là, en fait, c'est un signe angélique. Ça peut être aussi une pièce de monnaie que vous voyez dans la rue et qui vous dit il est temps pour toi, c'est le temps de l'abondance. Donc vraiment, mets tes projets en action. Donc, et puis il y a toutes sortes de signes. D'ailleurs, je pense que la vidéo que je vais mettre là aujourd'hui en lien sous la description, parce que je fais ça maintenant, si vous arrivez sur ma chaîne, vous ne le savez pas, mais désormais, sous mes guidances, je vais mettre en lien une vidéo de quelqu'un d'autre, hein, tout simplement,
pour vous expliquer un petit peu la thématique du jour. Donc la thématique du jour, là, entre autres, ça va être les signes. Donc je vais vous mettre une vidéo comment déchiffrer, comment repérer les signes de l'univers. Donc on vous disait, vous avez pris beaucoup de retard sur ce qui vous animait à vous, sur ce qui vous faisait du bien à vous, ce qui vous passionnait. Vous ne l'avez pas fait, surtout par rapport aux autres. Là, on vous dit maintenant, il est temps de t'envoler avec la grâce. Et la grâce, c'est l'univers vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Alors, de grâce, hein, c'est le cas de le dire, ne vous laissez pas dissuader. Ici, nous avons la carte de la méchanceté. Alors, sur ce coup-là, quand des gens essaient de vous détourner du chemin, j'ai pas la sensation que ce soit de la méchanceté gratuite. C'est pas pour vous faire du mal ou pour vous embêter. Je pense que tout simplement, comme on a la carte de l'héritage, à mon avis, c'est lié à la famille. Et que la famille avait des craintes pour vous en disant mais non, mais si elle fait ça ou s'il fait ça, il risque de se planter. Et donc c'était un peu pour vous protéger. Mais on ne peut pas déjà... personne n'aurait pu savoir. Vous voyez, moi quand j'étais jeune, il m'est arrivé d'en parler. Quand j'étais jeune, je voulais chanter, j'écrivais des chansons, etc. Et notamment par rapport à ma famille et notamment par rapport à ma grand-mère, je ne suis pas partie, voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas faites alors que tout s'ouvrait à moi et j'ai refermé les portes et après, c'est un autre cycle qui s'est engagé, un mauvais cycle de vie et c'est pour ça que 20 ans après, lorsqu'il m'a été demandé par l'univers, et par des signes d'accepter mon don, j'ai dit ok, cette fois j'y vais et puis je ne laisse plus personne me dire ce que j'ai à faire. Et j'en veux pas du tout à ma grand-mère parce que en faisant ça, parce qu'artiste c'était pas un métier, elle a pensé me protéger. Et mes parents aussi me disaient non, non, tu peux pas faire ça. Artiste, voilà, c'est pas un métier. Et voilà, et pourtant c'était exactement ce que j'aimais. Il m'en reste la musique, il m'en reste l'écriture, il m'en reste, mais voilà, je l'ai pas fait parce que j'ai écouté ma famille et puis aussi certainement parce que j'ai manqué de courage pour diverses raisons. Je n'accuse personne. Mais là vraiment dans ce tirage, j'ai l'impression que voilà. Ce sont des conseils ou des dissuasions teintées de bienveillance que vous recevez, mais on vous dit maintenant, il est temps, tu as grandi, il est temps de passer au-delà, parce que là, c'est votre destinée. Je pense qu'on n'est pas trop dans le domaine sentimental là, on est plus dans le domaine de réaliser quelque chose qui vous tient réellement à cœur, dont vous sentez il faut absolument que vous le fassiez, que ce soit un don, que ce soit un talent, que ce soit une sensibilité particulière sur laquelle vous avez à travailler. En fait, on vous demande de vous réaliser, de vous accomplir pleinement. Ici, on vous dit, regarde ce que ça va t'apporter. Ça va t'apporter la paix. Ça va vous apporter du bien-être, du bonheur. Alors, c'est pas forcément, par exemple, si vous exercez une profession, c'est pas forcément changer de profession pour réaliser cette activité. C'est juste oser vous y mettre. Ici, nous avons la carte de l'accident parce que vous sentez de toute façon que vous ne pouvez pas y échapper, que vous êtes irrésistiblement attiré sur ce chemin et que si vous ne le faites pas, ça va clairement, alors là, elles ne peuvent pas être plus claires les cartes, ça va clairement vous bloquer l'abondance. C'est ce que je vous disais à mon sujet moi, puisque bon, j'étais jeune et je doutais de moi et puis aussi pour moi je voulais pas m'éloigner de ma famille parce que ça ne se faisait pas, etc. J'ai refermé des portes. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les années qui ont suivi et les décennies, j'ai même envie de dire, qui ont suivi? J'ai galéré, mais un truc de malade. Voilà, je me suis bloquée en refermant ces portes-là pour lesquelles j'étais faite, je me suis bloqué l'abondance. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Faites attention, par exemple, si vous êtes doué pour le chant, pour la musique, pour un certain sport, pour
une activité spirituelle pour rouler cartes, la médiumnité, peu importe ce pourquoi vous seul savez, ce pourquoi vous êtes fait ou faites, mais là on vous dit fais-le, même pour te faire plaisir, même juste pour te faire du bien à toi, mais parce que si tu ne le fais pas, tu vas te refermer et puis l'univers va se charger aussi quelque part de te bloquer, vous allez être bloqué jusqu'à ce que vous ouvriez les portes, de gré ou de force, parce que maintenant, si vous avez commencé le chemin de l'éveil, de toute façon, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et c'est pas une punition. Vous voyez, c'est pas le Dieu vengeur ou quoi qui va dire ah ouais, tu ne m'écoutes pas, ben moi je vais te punir. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment, c'est tellement fait pour vous et ça vous fait tellement de bien quand vraiment on vous y amène pour vous dire mais vas-y, ose, découvre et tu vas voir à quel point tu vas te sentir mieux, à quel point ça va t'apporter dans ta vie, jusqu'au moment où certainement ça va t'apporter aussi matériellement. Donc il n'y a aucune raison que vous craigniez, il n'y a aucune raison que vous n'y alliez pas parce que c'est votre destinée ici. On parle de communication. Donc là, vous allez avoir des opportunités. On vous demande aussi là de révéler certaines choses, peut-être par rapport à des membres de votre entourage. C'est-à-dire, ben ouais, ok, moi j'ai toujours eu ça, j'ai toujours ressenti ça depuis que je suis enfant. Par exemple, si c'est l'écriture, si depuis toujours vous écrivez un petit peu en cachette, ben, vous allez le dire. Pareil, je vous dis que ce soit les cartes, le magnétisme, peu importe là, on vous demande quelque part de mettre ça en lumière et c'est un engagement que vous avez à prendre. Là, ça me fait penser clairement à des gens qui vont, puisqu'on nous parle de signes, c'est du même ordre que lorsque, pour ma part, j'ai accepté mon don. C'est vraiment un engagement que j'ai pris par rapport à mon chemin de vie, on va dire, par rapport à mon âme et par rapport à Dieu, entre guillemets. Dieu étant le grand tout, il n'est absolument pas question de religion sur ma chaîne. Mais moi, vraiment, en acceptant mon don, j'ai fait un acte de foi. Et vous, là, j'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui vous est demandé. Faire l'acte de vous engager par rapport à ce que vous réclame votre âme, à ce que vous réclame votre moi intérieur. Ici, nous avons le choix de l'empereur. Alors là, deux choses. Premièrement, c'est une sacrée prise de décision. Vous montrez votre pouvoir. Et deuxièmement, ça va vous renforcer, ça va vous rendre plus complet et plus complète, vraiment. Donc, c'est que du bonheur, c'est que du bonus. Ici, la grande prêtresse, ben oui, effectivement, vous êtes guidé par une personne, par une énergie qui vient d'ailleurs. Ça, c'est évident. Waouh! Ici, nous avons le roi de coupe. Alors là, pour moi, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui croit en vous, vraiment. C'est quelqu'un qui vous entoure. Alors, le roi de coupe, là, ce que je ressens, c'est que ça peut être quelqu'un qui est plus forcément de ce monde, mais c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Alors, encore une fois, tirage général, vous adaptez. Mais si vous avez des frissons, si vous vous dites, ouais, c'est quelqu'un, bah lui, je sais qu'il aurait aimé que je fasse ça. Vous voyez, j'ai la chanson de soprano Roule qui me vient en tête, où il dit à propos de son frère, mes frères de cœur, il dit « Tu nous voulais forts, tu nous voulais heureux, donc j'ai repris le sport et je fais de mon mieux. » Bah, c'est ça en fait, quelqu'un même de là-haut qui regarde et qui est fier de vous et qui est heureux ou heureuse de ce que vous décidez. Voilà, 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, ça va être le succès. Faites-vous confiance. Ça, en plus, pour le moment, vous pouvez l'exercer comme ça un petit peu en dilettante, mais après, ça va vous apporter. Laissez de côté vos peurs. Ici, on a le 9 d'épée.
Et là, j'ai quelqu'un qui, pendant longtemps, a presque eu honte de ce qu'il ressentait ou de ce qu'elle ressentait, par exemple, si ça concerne un don que vous avez, et plus, là, je pense plus à un don un peu dans le domaine de l'ésotérisme. Vous l'avez caché, vous en avez eu peur, voir des personnes défuntes et tout ça, et je sais ce que c'est. C'est pas évident à gérer, c'est pas évident à accepter. Mais maintenant, vous pouvez totalement, mais totalement le faire. Et vous n'avez plus à le craindre et vous n'avez plus à en avoir honte. Maintenant, dites-vous que tout ça, c'est en vous, ça fait partie de vous, c'est une sensibilité particulière, comme je l'appelle, et c'est quelque chose qui va vous renforcer. C'est indissociable de vous. Et ce que vous voyez en plus, vous avez un contrôle, vous avez une maîtrise dessus. Ne croyez pas que c'est tous ces ressentis-là qui vont diriger votre vie. Non, on vous demande comment dire, de jouer, entre guillemets, avec l'univers, de voir ça avec beaucoup de légèreté et surtout avec beaucoup de plaisir. C'est un plus dans votre vie, c'est pas quelque chose qui va vous nuire. Ici, nous avons la carte du puits. Ouais, d'accord. Là, j'ai de la peur. Hein. Et l'artiste. Et voilà, il fallait qu'elle tombe cette carte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je m'adresse à ceux et celles qui ont un don, qui ont justement cette sensibilité particulière et qui pendant longtemps ont dit ouais mais chaque fois que j'ai vu quelque chose, chaque fois que j'ai ressenti quelque chose, ça s'est réalisé, le malheur est arrivé et du coup j'ai préféré me fermer parce que ça me faisait trop peur. Encore une fois, je sais exactement ce que c'est. Je sais exactement ce que vous avez ressenti. J'ai vu la mort de mes proches. J'ai ressenti des choses terribles. Et je me suis dit à un moment, j'ai complètement occulté ça parce que je me suis dit non, c'est trop dur. Pourquoi on me montre ça si je n'y peux rien? C'est injuste. C'est pourquoi il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça. Parce que ça fait partie de vous. Mais effectivement, vous avez ressenti des choses douloureuses qui se sont produites. Alors déjà, premièrement, sachez que des fois, c'est vrai, mais des fois aussi, on peut se tromper. Des fois, on croit que des mauvaises choses vont arriver et ça n'arrive pas. Dieu merci. Encore une fois, nous n'avons pas l'omniscience, on n'a pas tout le potentiel. Donc, des fois, on peut se tromper. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et deuxièmement, oui, vous pouvez ressentir des choses très dures, mais vous pouvez ressentir aussi des choses absolument extraordinaires. Votre don, il est fait pour donner, pour aider. Donc, vous pouvez transmettre des choses très, très belles aux gens. Et si ce n'est pas dans le domaine ésotérique, si vous êtes par exemple musicien, musicienne, chanteur, chanteuse, comédien, peu importe, sachez que par votre jeu, par votre voix, par votre musique, vous allez faire du bien à quelqu'un. Et même si ça n'est qu'à une personne, mais c'est gagné. Vous n'avez pas le droit de garder tout ça pour vous parce qu'un don, c'est fait pour être partagé. Ou sinon, ça ne sert à rien. Et ici, c'est pour ça que l'on a cette carte de l'artiste. Parce que faites de ce que vous avez justement un nouveau tableau, un nouveau chef-d'œuvre dans votre vie. D'ailleurs, ici on a un peintre, voilà, ça peut être aussi une activité, vous aimez peindre, allez vous racheter de la peinture, des pinceaux, un cadre, un chevalet et go, feu. Au moins ça va vous faire, ne serait-ce que ça va vous faire énormément de bien et vous allez exorciser avec ça ce que vous avez en vous. Ici, on vous parle de nouveau départ avec le 3 de bâton. Recommencez à vous projeter. Il va y avoir de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Vous avez besoin de laisser un certain passé derrière parce qu'il est temps. Ici, nous avons la carte du jugement. Effectivement, c'est le chemin, c'est le jugement. Donc, allez-y. Là,
pratiquer ce don. Voilà, je pense que ça va être le titre de ma guidance. Pratiquer ce don pour lequel vous êtes complètement fait ou faite. Donc, osez et c'est tout simplement ça en fait, votre destinée. Ici, on a la tour, mais pour moi, la tour, c'est une révélation en fait. Ouais, et en fait, vous savez ce que ça va faire ça? Le fait de vous remettre à ça ou à vos pinceaux ou l'écriture ou quoi que ce soit, ça va vous sortir de cette solitude dans laquelle vous vous sentez là, enfermé. Ouais, regardez, on a quand même hein, la tour, on a l'ermite, on a le 4 d'épée. Vous vous êtes enfermé pendant trop longtemps. Maintenant, il est temps de rêver à nouveau. Ben, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance que j'ai trouvée perso super belle. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas dans le domaine sentimental, mais on est complètement dans l'amour parce que là, c'est l'amour de vous et osez être, briller, osez être qui vous êtes vraiment. Donc c'est juste magnifique. Écoutez, je vais vous laisser ici pour ce tirage. Je vous embrasse très très fort. J'espère vraiment hein, que vous allez oser, voilà, que vous allez acheter cahier, pinceau, vous remettre à la musique, etc., etc. Prenez bien soin de vous parce que n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes essentiel et puis on a tous hein, notre rôle à jouer dans ce vaste monde. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et puis voilà, je vais vous mettre cette petite vidéo en lien sur les signes de l'univers. Gros bisous à tous, belle soirée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.